Thibaut, bienvenue, bonjour. Bonjour. Alors Thibaut, j'ai une piètre mémoire. Rappelle-moi quand est-ce qu'on a fait la session? Alors c'était le 11 2019, ouais, 2019, c'est ça. Mm. Novembre 2019? Donc ça fait, ouais, Ok, c'est ça. bien. Alors on est réunis tous les deux pour organiser un témoignage autour de cette session. Donc je vais te laisser parler. Ça marche. Bah écoute, donc le avant-après, donc il y avait déjà eu un avant-après assez impressionnant après la session, parce qu'il y avait plein de mouvements. Mais en gros, le avant, l'état initial, c'était une empathie exagérée et ça a mené à une absorption de colère, de peur, de tristesse. Et c'était, ouais. Et du coup, il y avait des acnés sévères aussi, Mhm. fatigue, syndrome de Raynaud, je broyais du noir, donc panique en pleine communication orale, cauchemar et pulsion de libido. Mhm. Donc c'était ça c'était l'état initial, c'était les points. Et donc l'état après session, donc maintenant, bah, en fait, ouais, quand il y a des conflits à fortes émotions, donc des fois je joue le rôle de médiateur et du coup j'arrive beaucoup mieux à gérer les émotions Mhm. au lieu d'absorber toute cette tristesse, etc. Mais du coup, je suis plus en témoin observe, enfin, j'observe quoi. Et puis, je gère les émotions. Si ça arrive, ça repart. Du coup, c'est assez impressionnant. Du coup, bah, au niveau de l'acné, bah, c'est toujours présent. En fait, j'ai découvert que c'est une maladie génétique et à 80%, du coup, il reste plus qu'à modifier les gènes, si j'ai bien compris. Et au niveau de la fatigue, il n'y a plus de fatigue. Donc au départ, j'avais besoin de la musique pour me stimuler, tout ça. Et puis maintenant, non, l'énergie, elle est là. Et j'ai beaucoup moins besoin de musique forte comme du rock ou des choses comme ça. Mhm. Occasionnellement, ok, mais sinon, ça va. Le syndrome de Raynaud est encore un peu là. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des améliorations. Et je broie plus de noir. Enfin, c'est beaucoup moins. En tout cas, plus de facilité à être ancré et à me placer en tant qu'observateur de ce qui se passe. Et du coup, ouais, les petites paniques. Quand je parle à quelqu'un, ça arrive encore. Donc la gorge serrée, tout ça. Parfois, ça se déclenche, mais je continue de travailler dessus. Je fais plus de cauchemars. Ça, c'est Donc ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain ou ça a été progressif? c'est progressif. Ouais. Au départ, il y avait encore des petits enfin, fragments, on va dire. Mais enfin, au fur et à mesure, je pense au bout de 3 4 mois, c'est parti en fait. Mhm. C'était assez incroyable. Euh, Ouais, et ça c'était un point, les pulsions de libido intempestives, maintenant il n'y en a plus. Là, j'ai l'impression d'être aux commandes maintenant, de Super. contrôler Ça c'était aussi assez Donc au final, positif. avant, tu subissais à la fois ton corps et à la fois les situations, et là, tu as pris le contrôle sur les situations, les émotions des autres et les tiennes. C'est ça. Mhm. Ok. Et même si des fois les émotions, enfin, viennent, ça va mieux pour les gérer. Ça va mieux pour se recentrer et puis pour évacuer. On sait comment faire. Au bout d'un moment, on regarde les sessions et puis on a compris le truc. Enfin, Ok. et ouais. Ouais, j'avais mis aussi synchronicité boostée. Donc ouais, c'est aussi un événement qui m'avait marqué 2 mois après la session. Mhm. Donc je fais des rencontres et des initiatives en résonance avec mon état d'esprit, qui était de trouver des solutions pour sortir l'humanité de ce pétrin. Et du coup, bah, je suis tombé sur un mouvement qui s'appelle Ubuntu Contributionnisme, qui est fondé par Michael Tellinger en Afrique du Sud. Donc j'ai fait connaissance de Junite, donc celui qui représente la France pour ce mouvement. Et ça a été ouais, enfin, c'était une belle rencontre. Donc tu participes à leur côté? C'est ça. Mhm.
Maintenant, on essaie d'être actif au mieux. Donc là, on a fait toutes les bases. Enfin, ça se construit en France. Donc on a traduit le livre de l'anglais au français. Euh, Le but de on a, l'organisation, c'est quoi au juste? alors le but de l'organisation, c'est de mettre en place un système socio-économique Mhm. qui permet au fur et à mesure de rendre l'argent inutile. Parce que, enfin, comment dire, le système, pour faire simple, ça se passe dans une petite ville. Donc, au démarrage, c'est un système qui s'appelle Une petite ville peut changer le monde. En Afrique? Et alors, peu importe dans le monde, Michael a essayé de mettre ça en place en Afrique, Mais c'est né là-bas, c'est né là-bas. mais c'est né là-bas, oui. Donc on C'est né repart là-bas. sur des bases de troc comme on faisait avant la création de la monnaie? Alors, même pas. Même pas? C'est pas du troc. Parce que le troc, il y a toujours une différence de pouvoir, on va dire. On peut avoir l'un à plus que l'autre, donc il y a déjà Mhm. une inégalité. Mhm. Donc là, on se base sur un système de contribution. C'est pour ça qu'on appelle contributionnisme. C'est un isme pour le. Ouais. Mhm. Et donc là, chacun contribue 3 heures par semaine, et en gros, il a déjà de l'argent de tous les projets communautaires de la commune, et les choses gratuites. Tout ce qui, tout ce qui est produit dans la commune est redistribué gratuitement selon les besoins de la ville. Donc selon les besoins des habitants, des entreprises. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un Du idéal de coup, société, un idéal d'organisation. Mhm. c'est ça, D'accord. c'est ça. Mhm. Et donc ouais, c'est vrai que on cherche des solutions pour sortir du truc même au niveau physique. Et là, c'est hyper intéressant. Et là, on étudie la faisabilité de ça en France, au niveau légal, au niveau comment on peut faire pour que toute la population puisse devenir propriétaire des entreprises et en tout cas les contributeurs, parce que c'est volontaire, c'est quelque chose de volontaire, chacun peut contribuer ou pas, donner 3 heures de son temps à côté de son travail par semaine pour avoir accès à la gratuité et puis à l'argent qui est généré. C'est ça Ok. la base ici. Mhm. Donc il y a eu des rencontres importantes dans ta vie ces Il y a eu des derniers mois. rencontres, Mhm. c'est ça. Ok. Et donc quelques créations aussi. J'ai créé une petite marque Flow Spirit qui permet de se rappeler, d'accéder au pouvoir du moment présent. Petit repère qu'on voit et puis hop, du coup on est centré. Du coup, ça, c'était une création qui me tenait à cœur. Bon, du coup j'ai fait une page Instagram là-dessus et petite publication pour se rappeler aussi. J'ai créé aussi un chatbot qui s'appelle Monsieur Girafe, qui est une messagerie instantanée pré-programmée. Donc ça sert à se familiariser avec les concepts de Marshall Rosenberg, de médiation, tout ce qui est médiation, diplomatie. Familiariser avec le vocabulaire des sentiments et Mhm. des besoins humains universels. Donc c'est ça. Puis j'avais un projet dans l'hébergement touristique en 2020. Donc c'est pas trop. Je l'ai mis en stand-by, Non, mais du c'est coup. intéressant, ça foisonne de création dans ton esprit. Ouais, du coup, ouais, ça s'est débridé. C'est encore davantage comme ça. Après la session, c'est Mhm. carrément génial. Et du coup, merci. Et à Marie et à toi, hein. Mhm. Et, euh, et puis ouais. Bon, maintenant, après, il faut aussi savoir voler de mes propres ailes. Du coup, là, je cherche des opportunités professionnelles, tout en aidant l'initiative Ubuntu à émerger. Et du coup, un énorme merci à toi et à Marie. Et puis, ouais, plein d'autres positives à toute la team et à tous ceux qui vous suivent. Parce que, enfin, on en a besoin, surtout en ce moment. Et, euh, et puis, ouais, bonne continuation. Ravi d'avoir pu t'accompagner.
ce témoignage me donne vraiment le sourire parce qu'on peut saisir vraiment l'avant-après. Et tu es comme rayonnant et on sent la création, elle est palpable dans ton champ énergétique. Et je suis ravie que ça se concrétise dans la matière et je te souhaite le meilleur pour la suite. Vraiment. Merci. Merci à Je toi te aussi. laisse et je te remercie beaucoup pour ton temps. Au revoir Thibaut. C'est moi. Au revoir.